Bonjour les amis. Alors, on continue aujourd'hui avec l'analyse radiographique en pathologie. Donc aujourd'hui on va étudier le syndrome occlusif intestinal. Donc le syndrome occlusif intestinal, pour ce faire on va utiliser une radiographie d'ASP de face, donc, dont on a déjà parlé sur une précédente vidéo. Donc on a ici une radiographie d'ASP de face pour le cas clinique qui nous intéresse, un homme de 67 ans qui arrive avec des douleurs abdominales associées à un arrêt des matières et des gaz. Et donc le syndrome occlusif se détermine par un arrêt des matières et des gaz depuis au moins 3 jours. Donc en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà qu'il y a deux clichés. En fait, sur le premier cliché qui se trouve ici sur la gauche, on a pris, on va dire, la majeure partie de la cavité abdominopelvienne jusqu'à l'ampoule rectale ici, mais on n'a pas pris les coupoles diaphragmatiques, donc on a fait un complément ici sur le cliché de droite où on voit effectivement les coupoles diaphragmatiques. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà qu'il y a ce qu'on appelle une aération de l'ampoule rectale ici, et une aération a priori du cadre colique. Donc là, le cadre colique, donc ça c'est le côlon droit, avec ici le côlon transverse au milieu, et ici le côlon gauche, qui se poursuit ici, vous voyez, avec ici le côlon sigmoïde vraisemblablement, dans cette région-là. Mais on a ici des anomalies qu'on appelle des niveaux hydroaériques. Alors les niveaux hydroaériques, c'est ça. Vous voyez ici, on a une aération de l'intestin grêle, avec ici ce qu'on appelle là un niveau hydroaérique, voilà, qui n'est pas normal. Et donc ici, on a probablement un autre niveau hydroaérique, et là on a ce qu'on appelle une anse intestinale qui est distendue, donc aérée, avec des niveaux hydroaérique. Donc là en fait on a ce qu'on appelle une bande en fait horizontale qui détermine en fait un niveau entre une partie aérique au-dessus par la déclivité et une partie liquidienne en dessous. Donc le liquide se met en dessous, et donc ce niveau hydroaérique que l'on retrouve ici parfaitement donc sur ce cliché à droite signe l'occlusion intestinale. En l'occurrence, il s'agit d'une occlusion grélique. On dit que traditionnellement, les niveaux intestinaux hydroaériques gréliques sont plutôt donc en projection centro-abdominale, vous voyez, donc plutôt ici, et les niveaux coliques sont au niveau du côlon, donc plutôt latéraux en général, que ce soit pour le côlon droit ici à droite ou ici à gauche. Donc là, on a effectivement un niveau hydroaérique ici qui est formel, que l'on retrouve ici, et qui signe une occlusion intestinale grélique. Voilà, donc ça c'est pour juste vous montrer. Sur le cliché contralatéral ici à droite, on regarde essentiellement les coupoles diaphragmatiques pour vérifier qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un pneumopéritoine, qui témoignerait donc d'une perforation qui est une des complications majeures de l'occlusion. L'occlusion intestinale étant donc l'arrêt du transit intestinal, et qui va malheureusement potentiellement se poursuivre par la nécrose si elle n'est pas prise en charge à temps. Et cette nécrose intestinale peut aboutir à une perforation, donc à un passage d'air dans la cavité du péritoine. Et donc l'air, en fait, par déclivité, lorsque le patient est debout, va remonter sous les coupoles, et on aura un pneumopéritoine que l'on n'a pas ici. Donc il faut toujours vérifier les coupoles diaphragmatiques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pneumopéritoine. Le syndrome occlusif intestinal est généralement secondaire à une intervention abdominale. C'est un des facteurs de risque. Donc quand un patient arrive avec une suspicion de syndrome occlusif, il faut toujours se demander s'il a été opéré. Et effectivement, on remarque chez ce patient ici qu'il y a des clips chirurgicaux, ici en hypocondre droit, vous voyez, et donc ces clips chirurgicaux probablement témoignent d'une cholécystectomie, donc il a bien eu une opération de la cavité péritonéale, donc qui est un facteur de risque. Voilà tout, syndrome occlusif intestinal grélique, avec mise en évidence ici d'une distension aérique grélique, et surtout d'un niveau hydroaérique qui est formellement pathologique, donc à rechercher, même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il n'y en a qu'un seul, ça suffit pour signer le syndrome occlusif, et donc à ce moment-là, il faut demander le scanner abdominopelvien dans les plus brefs délais. Je vous remercie, et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci encore,